a du bon là, il y a du bon là. Salut tout le monde, c'est Hooper et aujourd'hui je vous propose une vidéo de ou Biohazard en version originale japonaise bien évidemment. Le grand Resident Evil. Alors dès le début il faut choisir un des deux personnages disponibles, Chris Redfield ou Jill Valentine, ce qui correspond en fait à la difficulté du soft, Jill Valentine la version easy et Chris Redfield la version hard. On va prendre la version easy qui n'est pas si easy que ça, c'est plutôt la version normale. Le jeu reste assez chaud quand même, que ce soit que l'on prenne Jill ou Chris. Alors Resident Evil, c'est sorti en 1996 sur PlayStation, converti 6 mois plus tard sur Saturn et PC. Mais on peut quand même dire que ça reste un jeu PlayStation, hein, clairement. Et il a fait grand bruit. On va passer l'intro quand même, elle dure assez longtemps, d'autant plus que je vous ai déjà... j'ai déjà fait une vidéo répertoriant toutes les intros du premier Resident Evil, c'est-à-dire le premier, le Director's Cut, c'est-à-dire c'est la version non censurée de Resident Evil sortie un an plus tard, et le Rebirth, le remake de la GameCube. Alors que dire de ce Biohazard quoi. Le premier, c'est pas le premier survival horror parce que c'est vrai qu'il y a d'abord eu Alone in the Dark sur PC, mais sur console on peut dire que c'est le premier. Et quel premier pour un survival horror que d'avoir ce Resident Evil en 96. C'était juste une claque à tous les niveaux, au niveau de la réalisation technique, au niveau du son, au niveau de l'intérêt du jeu. C'était la première fois dans un jeu qu'on voyait une représentation, pour console je parle, qu'on voyait une représentation cinématographique. Vous voyez que les dialogues sont en version US, sous-titrés français. C'était de l'énormissime à tout point, faut être clair, hein, avec une ambiance de fou. Je dirais pas que le jeu fait peur, mais vraiment il y a une ambiance, il y a une véritable atmosphère dans ce jeu. C'est pas un jeu qui est orienté action, hein, comme peut l'être les Resident Evil qui vont suivre, le 2, le 3 et même les autres. Là, il y aura pas beaucoup d'ennemis à abattre, il y aura beaucoup d'énigmes, on fera beaucoup d'allers-retours, on va avoir beaucoup d'objets à récupérer, de clés. Resident Evil, c'est plus qu'un jeu. Vraiment, c'est une histoire. Alors je vais me dépêcher, je vais tenter de me dépêcher parce que je vais vous montrer le maximum de choses. Donc je vais un peu faire un speedrun, comme on appelle ça. Voilà, donc là on va voir Barry. Ouais, je vous disais que Resident Evil c'est plus qu'un jeu. J'ai envie de dire que c'est une histoire à vivre et à découvrir. Vraiment. C'est pour ça que je vais vous raconter un peu l'histoire, mais je ne vais pas trop en dire, pas trop spoiler. Je pense qu'il y en a parmi vous qui ne l'ont jamais fait. Et vraiment je vous le conseille sur Resident Evil, je vous le conseille vraiment. Ça y est, je peux jouer. Allez, on va directement aller à un moment culte du jeu. Un temps de chargement, ça c'est vraiment quelque chose qui en a rebuté plus d'un à l'époque, les fameux temps de chargement dès qu'on passe une porte ou un escalier ou ce genre de choses. Mais là, je me tais car moment culte. Culte, y a rien à dire, culte. La première fois qu'on voit ça, on est juste scotché. Ah, j'ai pas d'arme là, voilà. Je vais prendre mon couteau. Alors, vous voyez qu'au début, quand on a Jill, on a le couteau, le Beretta et un spray de soin. Tandis que quand on a l'ami Chris, on n'a pas le flingue encore. Faut attendre un peu avant d'avoir un flingue. On a que le couteau. Et je vous garantis que pour tuer le premier zombie uniquement à coup de couteau, faut y aller, hein. Faut être musclore là. On va quand même tenter. Au début, je vais tenter. Hop. De lui donner 2-3 petits coups. Non, et ça suffit, 2 petits coups, ça suffira. On va le finir au flingue. C'est vraiment difficile de les abattre juste au couteau. C'est possible, hein, mais c'est assez chaud. Alors pour l'instant, on n'a pas la visée automatique. Ça apparaîtra que dans Resident Evil 3. Hop. Alors est-ce qu'il est mort? Attention qu'il m'agrippe pas le pied. Il est mort. Alors à quoi on voit qu'il est mort? Parce que son ombre, enfin c'est plutôt sa tache de sang qui est sous lui, vous voyez. Elle s'agrandit, elle est assez grande et donc on voit qu'il est mort. C'est à ça qu'on verra que les zombies sont morts ou pas, c'est un truc à savoir. Et donc voilà, là on récupère un des membres de l'équipe Bravo, ce qui va me permettre de vous parler un peu du scénario. Voilà, c'est Kenneth de l'équipe Bravo des Stars. Et il n'est que l'ombre de lui-même, comme un peu tous les membres de l'équipe Bravo qu'on va rencontrer durant le jeu. Alors je vais récupérer un munition de tirage, je crois qu'il y en a deux, mais je vais en récupérer qu'une seule là. De toute façon, ça suffira pour ce que je vais vous montrer dans la vidéo. Ah, désolé si je tousse un peu, mais je suis malade. J'ai une angine là. Donc désolé, mais j'ai mal à la gorge et tout. Alors l'histoire, je vais quand même vous raconter un petit peu l'histoire. Donc qu'est-ce que c'est? En fait,
L'histoire se passe près d'une bourgade de Raccoon City, donc la ville de Raccoon. Barry? Donc aux US sûrement, je pense. Comme d'habitude, ce genre d'histoire, ça se passe toujours aux États-Unis, bien évidemment. Et donc il se passe des événements étranges. Je crois que des animaux ont été découverts qui étaient dépecés, voire même un être humain, je sais plus. Bref, le gouvernement envoie une patrouille de l'équipe des Stars, l'équipe Bravo, pour enquêter. Mais au bout de quelques heures, plus personne n'a de nouvelles. Donc ils envoient une autre équipe, l'équipe Alpha, dont on fait partie. C'est là où il y a Barry Burton qui est en face de vous, Jill Valentine à gauche, Chris Redfield, Rebecca Chambers, le fameux Albert Wesker qui était déjà là à ce moment-là, mais je n'en dirai pas plus sur lui. Ah là, je vais mourir. Hein. Et donc cette équipe Alpha arrive sur les lieux en hélico, piloté par Brad, qu'on va retrouver dans d'autres Resident Evil après, le fameux Brad. Et donc ils vont se faire attaquer par des chiens qui pas très catholiques, des chiens assez étranges, et donc ils vont se réfugier dans ce manoir, dans cette résidence. Et donc ils y vont pas intentionnellement dans ce manoir, mais ils y vont vraiment pour se protéger. Et donc c'est là où l'histoire débute, et ils vont apprendre qu'il se passe des choses étranges dans ce manoir. Voilà, mais je n'en dirai pas plus au niveau de l'histoire. Alors voilà un petit détail qui m'avait le genre de détail qui tue, qui m'avait assez impressionné à l'époque. Regardez, écoutez. Et voilà, quand on marche sur le tapis, on entend un bruit sourd, le bruit de nos pas. Et quand on marche sur le carrelage, ça fait de l'écho. C'est le genre de petit détail comme ça, qui n'a pas vraiment d'importance dans le jeu, mais qui est assez énorme. Enfin, qui est pas énorme, mais qui renforce l'immersion du jeu, voilà, c'est ce que je veux dire. Alors vous voyez que le jeu est en 3D précalculé, c'est-à-dire que tous les angles de caméra ont été définis par avance par les développeurs, et les personnages du jeu et les ennemis du jeu sont entièrement en 3D polygonés. Mais c'était intéressant d'avoir cette représentation précalculée. Le jeu était vachement beau pour l'époque, encore une fois en 96. C'était juste du jamais vu sur console, une claque. Même si on sait maintenant, on a su plus tard, 1 an plus tard ou 2 ans, je ne sais plus, avec Resident Evil 2, et puis des jeux comme FF8, des jeux comme ça, qu'il était possible d'aller bien plus loin dans le domaine de la 3D précalculée. Mais en 96, c'était une véritable baffe déjà. Il faut être clair avec ça. Hein. Voilà, donc là il nous dit il va trouver un passe-partout. Barry est en train de donner un passe-partout pour Jill. Ça c'est encore une différence. Quand on est avec Chris, on n'a pas de passe-partout. Hein. Mais la grosse différence en fait entre Chris et Jill, c'est-à-dire au niveau du niveau de difficulté, c'est qu'avec Jill on a droit à 8 emplacements dans l'inventaire, tandis qu'avec Chris on en a droit qu'à 6. Et ça, je vous garantis qu'un seul emplacement de plus ou de moins dans l'inventaire, ça change tout le jeu. Parce que le jeu est basé sur ça. Le jeu est basé sur des éléments que l'on pourra prendre avec soi ou pas dans l'inventaire. Je vais vous montrer l'inventaire là, juste après la cinématique. Voilà. Donc hop, on va y aller. Voilà. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 emplacements en tout. Et vous voyez que chaque objet, chaque arme, chaque munition, chaque item que l'on va prendre et découvrir dans le jeu nous prendra une place. Voilà. Et donc... Alors vous allez me dire comment on fait quand on aura plus de 8 items sur soi. Eh bien on ne va pas les déposer sur le sol comme ça se faisait dans d'autres jeux. On va les mettre dans des malles de stockage. Mais je vous expliquerai un peu plus tard puisque je pense qu'on aura le temps d'y arriver dans les malles de stockage. Donc on va... Alors avant d'aller à la porte bleue, on va d'abord aller voir un ami vers le haut. Ou plutôt voir ce qu'il en reste d'un membre de l'équipe Bravo. Donc c'est l'équipe qui nous a précédés dans le manoir, qui a été porté disparu, c'est pour ça que nous sommes ici, je vous l'ai dit. Hop, donc un magnifique angle de caméra. C'est-à-dire qu'un an plus tard est sortie une version Director's Cut du jeu, parce que cette version de Resident Evil a été censurée par rapport à la version japonaise. Et oui, le CSA local, je ne sais pas si c'était déjà Famille de France, qui existait déjà à cette époque-là, mais c'est bien possible, Famille de France. Magnifique association. Donc là, vous voyez, super avec la musique qui s'emballe un peu, des bruits, vous entendez là, avec du sang là sur le mur. C'est vraiment, l'immersion est totale dans ce jeu. Faut vraiment y jouer seul dans le noir, avec le son à fond, et je vous garantis qu'on vit une expérience vidéoludique intense. Voilà, c'est quelque chose, voilà. Et de préférence, c'est un jeu à faire sans soluce. Alors c'est que maintenant c'est difficile de dire ça. Ah voilà. Et là on découvre, on va d'abord prendre le bazooka. Hop, voilà.
Alors le bazooka qui nous permettra d'avoir plusieurs sortes de munitions, des cartouches acides, des cartouches enflammées, des cartouches explosives, plusieurs sortes. Et voilà, on découvre notre ami Forrest qui a été dévoré par des corbeaux. Peut-être un hommage à Hitchcock, je ne sais pas. Et voilà, là il faut vite partir, sinon on risque de subir le même sort que l'ami Forrest. Hop, 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 voilà. Donc les portes qui font également office de sécurité, parce qu'on sait que quand on passe une porte, et donc un temps de chargement, s'il y avait un zombie qui nous poursuivait, il s'arrêtera à la porte. Les zombies dans ce Resident Evil là ne peuvent pas passer les portes, passer les temps de chargement, ce qui est un peu logique quand on connaît la conception des jeux vidéo. Évidemment. Oui, donc je vais vous expliquer, voilà, ce jeu c'est plus qu'un jeu, c'est une expérience, c'est une histoire à vivre. C'est pour ça que je ne vous spoil pas trop l'histoire. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est vraiment quelque chose. Il est également différent des autres Resident Evil. Il est beaucoup moins orienté action. D'abord, savoir que c'est un huis clos ce jeu. Pas totalement, mais disons que 70% du jeu se passe dans le manoir, donc ici, à travers tous les étages du jeu. Et on peut dire aussi que 15% du jeu se passe dans les jardins, donc tout le contour du manoir, et 15 autres pourcents se passent autre part. Je ne vous dirai pas où, mais vers la fin du jeu, les 15 derniers pourcents, on est dans un autre lieu super hallucinant, quoi. Bon, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais je ne spoilerai pas. J'ai décidé de ne pas trop spoiler ce jeu, et je ne le ferai pas. Alors là, vous pouvez voir, si je vais un peu vers le haut, voilà. Là, vous voyez que sur la statue, sur la Vénus, il y a un parchemin. Donc c'est une petite énigme, assez simple, c'est pas non plus... il faut pas avoir un QI de 150 pour comprendre ce qu'il faut faire. Il suffit de pousser cet escabeau, cet escalier, un peu vers la Vénus. Hop, voilà, vers la statue. On monte dessus, si elle veut bien. C'est vrai que la maniabilité n'est pas le point fort du jeu, c'est assez rigide, et voilà. C'est un plan du rez-de-chaussée, on le prend. Et je vais vous montrer le plan, donc dans la foulée, voilà. Celui-là est dans l'inventaire, on va dans plan. Et hop, maintenant, vu qu'on a récupéré le plan du rez-de-chaussée, on peut voir les pièces en verte, c'est les pièces qu'on a déjà découvertes. Les pièces en rouge, c'est la pièce où on est, vous voyez, qui clignote en rouge. Et toutes les autres pièces translucides, ce sont les pièces où on n'est pas encore allé. Et en jaune, ce sont les portes. Donc ça va quand même nous servir dans le jeu pour nous repérer, parce qu'il y a énormément de pièces. C'est un petit peu un petit labyrinthe, ce manoir, mine de rien. Là, on va pouvoir pousser cet élément du décor pour aller de l'autre côté. Hop, hop, hop. Allez, je vais courir un peu pour pas perdre de temps. Ah oui, attention, là, il y a un zombie. Alors celui-là, c'est un malin. Il fait mine de dormir comme ça. Fait pas de dormir, il fait mine d'être mort plutôt. Mais en fait, il est pas mort, il est toujours vivant, cet enfoiré là. Et il faut pas passer près de lui, sinon il va nous choper la jambe et nous mordre. Alors ça, c'est un ruban machine, vous voyez les rubans encreurs. Vous voyez qu'il y a marqué un petit 2 à côté. Regardez, il y a un petit 2. Ça va nous permettre de sauvegarder, parce qu'on n'a pas les sauvegardes illimitées dans ce jeu. Pour sauvegarder, il faut tout d'abord trouver des rubans machines comme là. Et ensuite, il faudra trouver des machines à écrire qui nous permettront de sauvegarder. Donc, il faut non seulement trouver les items correspondants, puis après les machines à écrire. Là, j'ai utilisé le passe-partout pour ouvrir la porte. Et je me tais, parce qu'il va également y avoir un autre moment culte de Resident Evil. Voilà, vous le voyez. Ça, c'est un des grands moments également de Resident Evil. Eh ben, il est coriace celui-là. Ça y est, foiré va. On va recharger. Alors pour recharger, regardez, on peut faire combiner. Ça nous servira plusieurs fois dans le jeu. Regardez, je combine les munitions du Beretta. Je vais sur le pistolet Beretta. Hop, je combine et ça y est. Pareil avec les autres armes ou les herbes. Mais les herbes, je vous en parle. Alors regardez, là, il y a... Je sais pas si là, il y a un item, mais cette commode, on peut la pousser. Alors je vais la pousser. Hop, hop, je ne sais plus s'il y a quelque chose derrière. Hein. Non, apparemment, alors peut-être qu'il fallait la pousser de l'autre côté, je ne sais plus. Mais je sais qu'il y en a une autre après. Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une autre chaîne. Je vais prendre le bazooka pour l'éliminer, celui-là. Oh, je l'ai raté. Ah, je fais n'importe quoi. Vite. Oh, je crois que là, il est mort. Avec un coup de bazooka, c'est fini. Voilà. Voilà, alors regardez la commode. Comment on voit qu'elle peut se pousser? Parce qu'évidemment, vu que le jeu est entièrement en précalculé, on voit que cet élément du décor se démarque un peu, vous voyez. Il y a un peu d'aliasing, il y a un peu d'effet d'escalier, comme on dit. Et donc on voit que c'est un élément qui a été rajouté après et que c'est un élément qui est que l'on peut bouger tout simplement. Et voilà, et dedans il y avait des munitions pour le Beretta. Ouais,
Allez, on continue. On est déjà rendu à 15 minutes. Et non, mais ça passe à une vitesse fulgurante. Hein. Déjà 15 minutes, mais c'est affolant. Ah là, je sais pas comment je vais faire là. Alors, je voulais vous montrer plein de trucs, je peux pas pouvoir. Donc, alors là, voilà, on peut voir Jill en gros plan. Alors, maintenant, bien sûr, ça fait rire, mais je vous garantis qu'à l'époque, c'était vachement impressionnant. On trouvait les personnages vraiment bien modélisés, malgré le fait que vous voyez le bras, par exemple, est quand même, on voit bien les polygones, si on peut dire, mais c'est vachement bien fait. Ensuite, au niveau du gameplay, on peut orienter les armes vers le haut ou vers le bas, voyez, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Après, on peut tourner sur soi-même comme ça pour viser, mais c'est tout. On ne peut pas sauter, on ne peut pas donner de coups de pied ou de coups de poing. Vraiment, le gameplay est super limité, faut le savoir ça. Et très rigide. On dirait un peu que les personnages ont tous un balai dans le cul. Alors là, il y a une herbe, je vais la prendre. Donc les herbes, comme les sprays de soins, ça nous sert à remettre de la vie. Plus tard dans le jeu, on récupérera des herbes rouges, puis des herbes bleues. Les herbes bleues qui nous permettront de guérir du poison, les herbes rouges qui nous permettront de faire des mélanges. Par exemple, si on mélange une herbe rouge avec une herbe verte, ça nous donnera 3 fois l'effet d'une herbe verte seule, voilà, ce genre de choses. Alors, donc là, je vais pas y aller. Ici, normalement, il y a le shotgun, mais je vais pas y aller. C'est dommage parce que sinon, j'aurais pas assez de temps. J'avais prévu d'aller là pour vous montrer le shotgun et pour vous montrer un piège où Barry nous protège. Enfin, Barry vient nous sauver, mais je n'aurai pas le temps, donc on va continuer comme ça. Hop, on va prendre le bazooka. Hop, hop, hop. Un coup ici, le zombie, il est dead. T'as une autre là-bas, on va se le faire. Alors là, si j'avais le shotgun, c'est assez simple de les tuer. Il aurait fallu que je me mette comme ça. J'oriente vers le haut. J'attends que le zombie vienne vers moi. Et je shoot. Et sa tête explose. Comme ça nous permet d'utiliser une seule cartouche. Au lieu de 3, si on tirerait normalement dans le corps du zombie, quoi. Là, il y a un autre zombie. Alors, je vais tenter, regardez, voilà. Je vais tenter de le... Ouah, nickel, j'ai réussi. Vous voyez, là, ce que je fais, je l'évite. Parce que dans le jeu... Tourne-toi de l'autre côté. Ah, j'ai tenté d'éviter. Ouah, il m'a chopé, c'est pas grave. Voilà, j'ai fait ça pour vous montrer que dans le jeu, il faudra... disons qu'on n'aura pas assez de munitions pour tuer tous les ennemis. Surtout si on joue avec Chris, auquel cas les munitions seront plus limitées qu'avec Jill. On ne pourra pas tuer tous les ennemis. Ça, c'est clair et net. Et donc, il faudra apprendre à slalomer entre les zombies et à réussir à les éviter. C'est pour ça que je vous montrais ça, parce qu'on peut vraiment éviter beaucoup de zombies. Alors voilà, ici on est dans une salle de sauvegarde. Ici, il ne peut rien nous arriver. Dans ce genre de salle, il doit y en avoir une dizaine dans tout le jeu. À chaque fois, il y a un coffre ici. Donc je vous montre ça. Donc ces coffres, c'est quoi ? Ça va nous permettre, par exemple, je vais poser mon couteau, parce qu'il va plus nous servir à grand chose. Et je vais par exemple poser mon herbe verte. Voilà. Donc maintenant, ces machins-là, vous voyez qu'il y a énormément de place dans la malle. Hein. Vous voyez, on peut mettre beaucoup d'éléments. Donc ça nous permet... vu que dans notre inventaire on est limité à 8 places, de mettre les éléments dans les malles. Et plus tard dans le jeu, il y aura donc d'autres salles de sauvegarde dans lesquelles on aura d'autres malles, comme ça, de stockage. Et donc là, ce n'est pas très réaliste, parce que dans ces malles, on pourra retrouver tous les objets que l'on aura mis auparavant. Donc ce n'est pas réaliste, bien évidemment, mais c'est la seule solution que Capcom a trouvée pour faire en sorte que qu'on ne puisse pas tout prendre dans le jeu. Et ça va nous obliger à faire beaucoup d'allers-retours dans le jeu, parce qu'on ne pourra pas prendre toutes les clés ou tous les éléments dont on aura besoin dans le jeu. Donc il faudra faire énormément d'allers-retours dans le jeu. C'est également l'un des défauts, si on peut dire, du jeu. Donc voilà, ça c'est ce que je vous ai montré. Non, je ne veux pas utiliser de ruban machine. C'est les fameuses machines à écrire qui nous servent à sauvegarder. Eh bien, on est rendu à 19 minutes, je n'ai plus qu'une minute, donc je me dépêche. Allez, on va se dépêcher d'aller vers le haut. Ouah, l'enfoiré, je l'avais pas vu, j'espère que je vais pas mourir. Non, c'est bon. Je suis où, là? Attention, vous voyez que en bas à gauche, c'est ma vie, là, avec une espèce c'est mon rythme cardiaque, je pense. Au début, on est à bien, on a la mention bien avec le rythme cardiaque vert. Là, on est à attention, donc je vais prendre l'herbe. Ah, mais je l'ai plus, l'herbe, quel con, je l'ai mise dans le coffre. C'est pas grave, on va continuer. Et quand on est vraiment en difficulté... Ah zut, je me suis trompé là. Ah, je me suis trompé. Voilà. Et quand on est vraiment en difficulté, ça se met même sur danger, le rythme cardiaque. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a 6 fins différentes dans le jeu selon les personnages que l'on va sauver à la fin du jeu, selon également que l'on prenne Jill ou Chris. La musique également, je vous ai pas parlé de la musique qui est excellente. D'ailleurs, plus tard, j'ai acheté l'OST du jeu parce que c'est vraiment magnifique, c'est super angoissant. La musique est vraiment... La musique participe vraiment à... Ouh là là, je suis mal... Ah c'est bon, il est tombé. Hop, je vais l'éviter comme ça. Allez, c'est bon.
La musique participe vraiment à l'atmosphère du jeu. Euh, Au niveau de la durée de vie, je vais vous dire, là j'ai carrément refait le jeu entièrement pour cette vidéo parce que je voulais me réimprégner de l'ambiance complète. Euh, et j'ai mis 7h30 à finir le jeu. 7h30, carrément. Donc la durée de vie, la première fois que vous faites le jeu, je pense que vous mettrez quelque chose comme 10 heures. Et sinon, vous mettrez... enfin, si vous refaites... faut savoir que le jeu peut se terminer en moins de 3 heures. D'ailleurs, c'est une des conditions pour réussir à avoir le lance-roquette infini. Il faut finir le jeu en moins de 3 heures. Voilà, ça, ce sont des documents qu'on aura dans le jeu. Et en fait, c'est grâce à ces dossiers, à ces fichiers, que l'on découvrira l'histoire du jeu. Ça ne sera pas grâce aux cinématiques, mais grâce à tous ces dossiers que l'on découvrira. On va s'arrêter là. Je vous ai pas parlé de tout ce que je voulais, mais je n'ai plus de temps. Donc voilà. Je vous dis bye bye, à la prochaine, et franchement, jouez à Resident Evil, c'est réellement l'un des joyaux de l'époque 32 bits. C'est un des très 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 grands jeux de 1996, l'un des meilleurs survival horror qui n'ait jamais été créé. Merci Capcom pour ce jeu, et je vous dis à la prochaine.